Aujourd'hui, on plonge dans La Tulipe Noire, un thriller historique signé Alexandre Dumas. On est en 1672 en Hollande, une époque explosive pour la politique et même pour les fleurs. La colère du peuple explose. Résultat, le massacre sanglant de deux des plus hauts dirigeants. Les frères de Witt dirigeaient la République, mais le peuple, lui, voulait un prince pour affronter la guerre. Ce changement politique, il va mener tout droit à la catastrophe. C'était inévitable. Pendant ce temps, loin du chaos, une autre guerre fait rage. Silencieuse, mais tout aussi féroce. Imaginez, 100 000 florins, une fortune pour celui qui créerait une tulipe entièrement noire. Et justement, le richissime Van Bael est tout près d'y arriver, de quoi rendre fou son rival. La jalousie de Boxtel devient une obsession. Il guette, prêt à tout pour frapper. Alors, comment ce passionné de fleurs se retrouve au cœur d'un complot politique? Son parrain lui confie des papiers secrets. Van Baer l'accepte, sans savoir que ça va sceller son destin. Boxtel voit sa chance. Il dénonce Van Baerle, l'accusant de trahison. L'arme parfaite. Pour Van Baerle, c'est la fin. Condamné à mort. Ses rêves de tulipe, envolés. Mais dans sa cellule, une lueur d'espoir. Rosa, la fille du geôlier. Une rencontre inattendue. Ensemble, en secret, ils vont protéger les précieux bulbes. Et leur amour va éclore avec eux. Et ça marche. Grâce à Rosa, une fleur éclot. Elle est là, la tulipe, parfaitement noire. Mais la joie est de courte durée. Boxtel, déguisé, vole la fleur et file à Harlem. Son but, réclamer le prix, bien sûr, mais aussi voler la gloire de Van Baerle. C'est sans compter sur Rosa. Armée du dernier bulbe, elle s'échappe pour le pourchasser. L'affaire remonte jusqu'au prince d'Orange. C'est l'heure de la confrontation. La vérité éclate. Au final, la justice triomphe. Van Baerle est libre, et la tulipe portera le nom de Rosa. La morale de l'histoire ? Le vrai bonheur se gagne, surtout après avoir tant souffert.